à gauche. Non, quand on dit à gauche, on part à gauche. On dit à gauche, on part à gauche. Ah, ma bénédiction à gauche. Analogie à gauche. Ah, ma maman à gauche. Non, papa, j'ai dit des mamans. Ah. Ah. Ah, ma bénédiction à gauche. Analogie à gauche. Analogie à gauche. Analogie à gauche. Ah, gaga à gauche. Allez, gaga à gauche. Bisogno son à gauche. Allez, gaga à gauche. Ah, ma bénédiction à droite. Ah, maman, aux autres, ça m'a sonné. Ne faites pas comme ça, maman, c'est la honte pour l'église. Vraiment. Hein, vous êtes là? Ah, ma bénédiction à gauche. Analogie à gauche. Osawa Pinalogie à gauche. Où est-ce que tu es? On a dit à gauche. Analogie à gauche. Ah, les mamans à gauche. Les papas restés à droite. Ah, les mamans à gauche. Les papas restés à droite. Ah, les papas à gauche. Ah, ma bénédiction à haut. Analogie à haut. Analogie à haut. Analogie à haut. Ah, ma bénédiction à haut. Analogie à haut. Analogie à haut. Analogie à haut. Analogie à haut. Allons-y. Nous allons encore lier. Ah, allons lier. Dolier. Au nom de Jésus. Allons lier. Milimo ya bindo dolier. Adolier. J'introduis l'homme de Dieu, le pasteur François Couteau. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Aujourd'hui, on est samedi. Hein? Ça va vite. Hein? Et mon intervention, je suis au 5e jour. Je crois que c'est ça. 5e jour. Moi, j'ai débuté depuis le mardi. Le séminaire a commencé lundi. Moi, j'ai commencé depuis le mardi. Si on doit... Aujourd'hui, c'est la 5e intervention. Amen. Que Dieu vous bénisse. S'il y a quelqu'un qui peut nous rappeler un peu du thème, nous parlons sur quoi? Pardon? La manipulation des esprits familiers. Et nous avons dit que les esprits, ça veut dire quoi? Parce qu'on parlait des esprits. Bah, gérer les affaires spirituelles, donc gérer les esprits, donc c'est pas ça. Qui peut essayer? On est déjà dans le monde des business. Je ne savais pas. Venez, il y a la maman ici. Il y a la maman ici. Vous oubliez trop les mamans, frères. On va te priver les foufous. Hein? Attention. Vous nous avez expliqué que la manipulation, c'est-à-dire coopérer ou trafiquer. Oui. Et après? Et après, vous nous avez donné référence sur 1er Roi 22, verset 1, qui dit que la vie chrétienne, c'est un combat. Et puis, pour que l'Église puisse vivre, il faut qu'on puisse faire beaucoup de prières et faire aussi beaucoup de jeûnes et prières. Et en même temps, vous nous avez aussi dit qu'en étant chrétien, sans combat, donc tu es dans le camp de Satan. Quand tu n'as pas de combat dans ta vie, Satan n'a rien à faire avec toi. Tu es dans son camp. Mais allez vers les grandes lignes.
Ça, ce sont des détails. Ok. Je pense que c'est ce que moi j'avais retenu. Si la manipulation, Oui. frère, récupère le micro. Qui peut ajouter? Qui peut ajouter? On va vite. Qui peut ajouter? Qui peut ajouter? Oh, il y avait des droits de se ôter. Comment ça disparaît? Qu'est-ce qui se passe? Maman tout dit. Frère, essayez, papa. Sur la manipulation, vous nous avez dit hier que seul Dieu qui est le maître de manipuler les deux armées. Il manipule son armée et il manipule l'armée de Satan aussi. Voilà. Seul Dieu est le maître de manipuler son armée. Il peut manipuler aussi l'armée de Satan. Vous êtes d'accord avec lui? En partie, oui. Moi, je ne suis pas d'accord. Récupérez le micro, frère. Qui peut donner à la porte? Merci, papa. Vous avez dit les grands manipulateurs, c'est Dieu lui-même. Il est tenté de manipuler de l'autre côté son armée et de l'autre côté l'armée de Satan. Pour sauver son fils, lui-même envoie des anges. Pour combattre Satan, lui-même peut combattre, mais pour détruire son fils, il coopère avec Satan et donne le mandat à Satan pour aller détruire. Ça, c'est ce que moi j'avais compris. Frère, récupère le micro. Qui encore? Qui encore? La dernière personne. Qui peut mériter tous les points? La dernière personne. Vous avez la réponse, vous hésitez. Il y a besoin de courager. Ce monde, il faut quelqu'un pour sauver le monde. Oui, maman. Il y a d'autres personnes. Depuis que j'ai commencé, il n'a jamais parlé. Je me pose la question. Vous êtes muet ou quoi? Vous ne parlez jamais. L'endroit où il faut parler, c'est ici. Oui, maman. Moi, j'avais retenu que sur la manipulation des esprits, que Dieu manipule les esprits, mais Satan aussi manipule les esprits. Dieu manipule les esprits, les démons de Satan quand il veut punir ses enfants, et quand il veut nous protéger, il envoie ses anges ou lui-même descend pour nous protéger. Ça, c'est la grande ligne que j'avais retenue. Puis vous avez dit aussi que les enfants de Dieu, on ne se promène jamais seul. Mais vous savez que sur la manipulation, on a déjà eu des séances. Avant-hier et hier. C'est beaucoup déjà. Hein? J'ai parlé de beaucoup de choses. Mais ça m'étonne que vous ne retenez pas. Même ceux qui écrivent, vraiment. Parce que hier, je n'étais pas là. Je avant-hier. Oh, dommage. C'est... La manipulation, c'est trafiquer, coopérer, c'est ce que j'ai retenu. Et Dieu, c'est lui qui manipule, c'est le grand manipulateur des esprits. Comment qu'il agit quand un enfant de Dieu ne fait pas ce qui rend gloire à Dieu ou s'écarte sur le chemin de Dieu? Dieu donne le marché pour le punir. Dieu peut donner donne le marché au diable pour le frapper ou pour le punir. Et quand un enfant de Dieu est attaqué par le camp de l'ennemi, Dieu envoie ses anges pour le délivrer. C'est tout? Ok. Frère, reprends mon micro.
Moi-même, je vais parler. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous passons à la parole de Dieu. Je crois nous sommes déjà au deuxième point de notre séminaire qui parle de la manipulation des esprits. Manipuler les esprits ou trafiquer les esprits. Amen. Et sur ce point, j'ai dit ceci. Dans le domaine de la manipulation, notez bien, Dieu est le premier ou le plus grand manipulateur des esprits. Pourquoi? Dieu est esprit. Amen. Lui-même, il est servi par des esprits. Dieu se sert des esprits pour accomplir sa volonté. Amen. Je n'ai pas dit que Dieu est le seul manipulateur, non. Quand on dit qu'il est le seul manipulateur, ça veut dire qu'à part lui, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut manipuler les esprits. Mais seulement j'ai dit qu'il est le plus grand manipulateur des esprits. C'est qu'à part lui, il y a aussi des gens qui peuvent manipuler les esprits. C'est ce que nous sommes en train de voir. Dieu est servi par des esprits. Pour accomplir sa volonté, Dieu se sert des esprits. C'est comme ça que j'avais donné le premier passage dans le premier livre des Rois, 22, à partir du premier verset, et précisément dans la vision qu'avait eue le prophète Michée, il dit ceci: j'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa gauche et à sa droite. Amen. Et dans la vision, Dieu demandait: qui est-ce que je peux envoyer? Je peux me servir de qui? C'est que là, Dieu s'adresse à qui? Aux esprits. Amen. Dieu s'adresse aux esprits. Dieu voulait faire quoi? Dieu voulait manipuler les esprits. Qui enverrai-je pour qu'il puisse séduire Akab, qu'il aille à Ramoth en Galade, et de là qu'il puisse périr? Dieu voulait se servir des esprits. C'est ça la manipulation. Et il y a eu des esprits qui ont commencé à parler à tour de rôle. Chacun voulait donner son plan d'action. Chacun voulait convaincre Dieu. Chaque esprit devait donner son plan d'action. Amen. Et il y avait un seul esprit qui avait gagné le marché. C'est celui qui avait dit: je sortirai et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Amen. Et quand un esprit est manipulé, ça veut dire quoi? Un esprit est envoyé pour une mission. Lorsqu'il vient, entre dans la bouche des prophètes pour devenir un esprit de mensonge, automatiquement, cette fois-là, on parle de quoi? Nous parlons de la possession. C'est que les prophètes-là sont possédés par les esprits. Posséder veut dire quoi? Posséder veut dire avoir sous son pouvoir. Ça veut dire que l'esprit des prophètes, automatiquement, il est affaibli. C'est l'esprit qui est venu, qui les a possédés, qui maintenant commande les prophètes. Dit: je serai un esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes. Lorsque le prophète d'Akab commença à prophétiser, il ne prophétisait plus par l'esprit de Dieu, mais il prophétisait à partir de l'influence des démons qui les habitaient. C'est-à-dire quoi? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. On manipule les esprits dans quel but? Soit dans le but d'attaquer quelqu'un, dans le but d'intervenir, soit libérer, délivrer une personne, défendre une personne, posséder une personne, tuer, détruire. Et vous allez comprendre que tout ce qui se fait sur terre est accompli et réalisé par les esprits. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Je crois que quand on va entrer en détail, avec les versets, vous allez comprendre beaucoup de choses. On peut d'abord passer
au verset qu'on avait hier. 1 Samuel 28. On avait commencé par le premier verset, mais on s'était arrêté au 40e verset. Parce qu'on avait quand même déjà évolué. 1 Samuel 28. On s'est limité à partir du 40e verset. Verset 8, c'est déguisant. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous voulons passer à la parole de Dieu. Si on peut se tenir debout, s'il vous plaît. « 1 Samuel, chapitre 28. Nous lirons à partir du verset 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez être ici? Est-ce qu'on peut être ensemble? Amen. Vous dormez? Est-ce qu'on peut se tenir debout, même ceux qui ont des bébés? On ne vous attend que vous. Ok, allez-y, papa. Alors Saoul se déguisa et prit d'autres vêtements, et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saoul lui dit, « Prédis-moi l'avenir en évoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. » La femme lui répondit, « Voici, tu sais ce que Saoul a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir ?» Saoul lui jura par l'Éternel en disant, « L'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. » La femme dit, « Qui veux-tu que je te fasse monter ?» Et il répondit, « Fais-moi monter Samuel. » Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saoul, « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saoul. » Le roi lui dit, « Ne crains rien, mais que vois-tu » La femme dit à Saoul, « Je vois un Dieu qui monte de la terre. » Il lui dit, « Quelle figure a-t-il » Et elle répondit, « C'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. » Saoul comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saoul, « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter ?» Saoul le répondit, « Je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. » Jusqu'à là, que Dieu vous bénisse. On peut s'asseoir. Je crois hier, on avait fini la première partie avec la manipulation des esprits du côté des dieux, du côté positif. Comment est-ce que Dieu peut aussi se servir, comment Dieu manipule les esprits. Et maintenant, là, nous parlons du côté des démons, Satan et son armée. Satan comme le deuxième manipulateur des esprits. Comment est-ce que le diable travaille, comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce qu'il gère aussi le monde des esprits, Satan. Suivez, s'il vous plaît. Dans ce passage, on dit ceci. Amen. Alléluia. Amen. Israël, menacé par les Philistins, il fallait maintenant que Saoul, qui était le roi, organise l'armée pour aller défendre Israël. Bon, avec tout ce qu'il avait comme connaissance, il ne pouvait rien faire sans une orientation. Il a cherché à consulter Dieu. Il a prié. Il a cherché des prophètes. Dieu n'a pas répondu. Lorsque il a compris que Dieu ne lui répondait pas, qu'est-ce qu'il fera? Il va maintenant se tourner vers le diable. Puisqu'il avait la connaissance que le monde des esprits est géré soit par Dieu ou soit par qui? Par Satan. Et c'est ça la vraie connaissance. Le monde spirituel est géré soit par Dieu, soit par Satan. Les deux là, ce sont les maîtres du monde spirituel. Puisque, comme Dieu ne lui répondait pas, il est allé voir maintenant, il dira à ses serviteurs, maintenant que Dieu ne me répond pas,
Dis-moi, moi j'ai besoin d'une orientation, j'ai besoin d'une victoire. Comme j'ai consulté Dieu, il s'est retiré de moi. Trouvez-moi maintenant une femme qui évoque les morts. J'irai la consulter. C'est qu'il avait la connaissance que les morts existent. Et pas seulement les morts existent, ils peuvent aussi connaître l'avenir. Comment les morts, quelqu'un lorsqu'il meurt, il peut connaître l'avenir? C'est puisqu'après la mort, l'homme rentre au stade initial, l'homme redevient esprit. Et il n'y a que les esprits qui connaissent l'avenir. Il n'y a que les esprits qui sont plus forts que la chair, qui donnent la victoire. Il a dit, trouvez-moi une femme qui interroge les morts. Trouvez-moi une femme qui manipule les esprits qui sont morts. Vous allez comprendre que, à part que le diable travaille, mais Satan se sert de son armée pour gérer le monde des esprits. Amen. Amen. S'il vous plaît, notez bien. Dans l'armée de Satan, nous avons vu presque 4 sous-groupes, je pense. On a vu les esprits des anges déchus. Comme première catégorie, je crois que c'est ça. Deuxième catégorie, j'ai parlé des esprits des revenants ou des gens qui sont déjà morts, qui font partie des esprits. Puisqu'après la mort, l'homme devient qui? Esprit. C'est le corps qui se détruit. Mais automatiquement, l'homme passe au stade physique, il devient esprit. Amen. Amen. Et au numéro 3, j'ai parlé des esprits des animaux. Pourquoi j'ai parlé des esprits des animaux? Puisque le diable peut se servir des esprits des animaux pour posséder les gens, pour attaquer les gens, pour massacrer, pour tuer, pour même donner le malheur à quelqu'un. Le diable peut passer par les esprits des animaux. Hier, j'ai donné beaucoup de versets. Amen. Amen. Je crois que je vais arriver là avec le développement. Et en 4e position, on a vu après l'esprit des animaux, pardon, nous avons vu des démons humains. Démons humains. Démons humains, j'ai dit que c'est qui? Les démons humains, c'est toute personne vivante, je dis bien, toute personne vivante, une personne qui vit. Il y a même des démons humains ici. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez que je suis prophète. Tel que je suis devant ici. Je sais même voir les gens qui ont un mauvais état d'âme. Je peux désigner certains qui sont ici. Vous me permettez? Maintenant, toi qui dis Amen là, si je commence par toi, ça ne sera pas un scandale. Tu vas supporter. Tu es sincère. Ok, demain je vais. Esprit humain, c'est qui? C'est quoi? C'est une personne qui vit, mais qui n'a pas un bon état d'âme. Ça veut dire quoi? Soit la personne est sorcière. Lorsqu'on est sorcier, on devient démon. Ton esprit là, déjà appartient à Satan. Ton esprit là est capable de posséder, de sortir de ton corps et d'agir en dehors de toi, comme les autres esprits. Soit les magiciens. Et quand je parle de magiciens, ce n'est pas tout magicien. Ce n'est pas au stade initial, c'est-à-dire les gens qui sont encore au niveau de l'initiation, non. C'est un magicien capable de sortir de son corps. Amen. Il y a des niveaux. Hein?
il y a des magiciens aventuriers. Donc, vous avez peur de lui, mais lui-même, il n'est rien. Un magicien qui fuit les sorciers. Amen. Donc, c'est-à-dire, les gens des sciences occultes, ce sont des esprits humains. Hier, j'ai dit ceci. De ces 4 groupes, ça veut dire anges déchus, les démons vagabonds et les démons des animaux, c'est clair, vous me suivez? Et les esprits des revenants, plus les démons humains. De ces 4 ici, le plus fort et le chef le plus puissant de tous ces gens-là, c'est les démons humains. Je reprends. Notez bien. Notez bien. Notez bien. Je peux reprendre. Dans l'armée de Satan, nous avons 4 sous-groupes. C'est clair. Qui composent l'armée de Satan? 1. Les anges déchus, comme les démons, les êtres spirituels. Les démons de la création. Vous vous souvenez? C'est les anges qui s'étaient rebellés au ciel. Ils font partie de l'armée de Satan. De 2, il y a les esprits des animaux que le diable peut aussi utiliser pour posséder, pour attaquer, pour détruire la vie des gens. 3, les esprits des gens qui sont morts, nous les appelons les revenants. Le diable peut se servir de ces gens-là pour attaquer les gens, détruire les gens. Et il y a les esprits démons humains, c'est-à-dire des personnes de mauvais état d'âme. Ça fait 4, oui ou non? Et de tous ces 4, le plus dangereux et le plus puissant, c'est les démons humains. Ça veut dire l'homme qui est habité par Satan. Comment ça? C'est clair? Maintenant, j'entre même dans les vifs de notre enseignement. C'est là que l'enseignement commence. Comment ça? Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Saül, il a besoin de l'aide. Il a besoin d'une intervention dans sa vie. Il va aller combattre les Philistins. Mais il n'a pas de directive. Il n'a pas d'orientation. Il consulte Dieu, Dieu ne répond pas. Alors,